Bonjour à tous les amis. Je pense que ça, vous n'étiez pas au courant. Oui, vous êtes au courant de la hausse de la TVA pour les auto-entrepreneurs. On en parlera en fin de vidéo. Mais étiez-vous au courant que en 2025, vos frais bancaires allaient augmenter? Et rassurez-vous, mais rassurez-vous bien les amis, ça n'est pas le même pourcentage pour tout le monde. Bah non, il y a les gueux et il y a eux. Donc, c'est un article des Échos qui titre en 2025, les tarifs bancaires pourraient, donc vont, comprenez ça comme ça, puisque c'est un journal de Bernard Arnault, il me semble, les Échos, tout comme le Figaro, Paris Match, voilà, c'est tentaculaire le bordel. Un de ces cas, je vous ferai peut-être une vidéo sur tous les oligarques, là, c'était terrible. Donc, vous pourrez donc connaître une hausse significative dépassant les 5% pour certains profils de consommateurs. Selon l'étude de la CLCV, les frais de tenue de compte et les cartes bancaires figurent parmi les principales augmentations. Eh oui, à toucher les gueux, les autres, leur foutent la paix. Donc c'est un article qui a été écrit par Gabriel Nedelec, un bon breton à mon avis, qui a été publié le 9 janvier 2025. Donc les taux des crédits bancaires baissent. On va dire, c'est une bonne nouvelle, mais, parce qu'il y a toujours un mais, les frais risquent, eux, de grimper fortement en 2025. C'est du moins ce qui ressort de l'étude annuelle de l'association de consommateurs CLCV qui constate des hausses de plus de 5% en 2025 pour deux de ces profils et de plus de 3% pour le troisième. Je vous laisse réfléchir pour le troisième. Ça y est, c'est bon, c'est grimpé au cerveau. Allez. Concrètement, les petits consommateurs, ceux qui ont souscrit aux offres de services de base, paieront en 2025 69,78 € en moyenne, donc soit une hausse de 5,46% par rapport à 2024. Tandis que les consommateurs moyens, donc ça doit être la classe moyenne, je suppose, 5,46 par rapport à 2024. Pareil, Donc, ce qu'ils appellent donc les consommateurs moyens, c'est un couple avec deux cartes équipées d'une assurance perte et vol. Et eux paieront 134,94 centimes d'euros, donc soit une augmentation de 5,29%. Vous avez remarqué que c'est les plus pauvres qui payent le plus encore pour changer, mais là on n'est pas avec un écart si monstrueux. Donc le troisième profil de ménage de la CLCV, soit les gros consommateurs, souscripteurs de services haut de gamme, avec une carte Gold ou Premier, et qui effectuent de nombreux retraits et paradoxalement moins touchés. Bah oui, c'est logique, puisque la hausse n'est que de 3,88% à 214,87 €. Vous allez me dire, c'est beaucoup. Mais bon, c'est les hauts revenus. Qu'est-ce qui s'en branle? Et eux, ils prennent une augmentation moindre. Bon, ils ont déjà été exemptés de la taxe d'habitation. Bon, ils ont vu leur taxe foncière augmenter, mais bon, avec les avocats fiscalistes, ils ont dû se démerder un petit peu, je pense. Donc, frais de tenue de compte, plus 8%. Donc, juste pour que vous ayez un gadget, là, qui regarde votre compte et qui gère pour vous les agios, c'est ça, pour vous dire combien on va mettre d'agios, là, oula, le découvert les temps, alors attends, avec un TAEG à 19,6%, ça fait tant. C'est ça qu'ils font, c'est ça la gestion de compte, d'accord? C'est pour vous mettre encore plus dans la merde, en fait. Ou alors pour vous alerter, oui attendez, là il y a eu un truc bizarre sur votre compte qui est apparu. Moi quand j'ai eu ma fraude, je vais faire une petite parenthèse, j'ai eu une fraude à la carte, StreamYard, donc c'est un truc de streaming, où j'ai juste été dessus pour faire un entretien avec une Québécoise, et puis un espèce de pseudo gilet jaune furet jaune là, qui sévit sur TikTok, qui est pas plus gilet jaune que mon trou de cul. Qui était d'ailleurs Black Bloc, c'est un oxymore, mais bon, bref. Mais j'ai juste été en tant que participante, je n'ai pas souscrit au bordel. Eh ben non, ils m'ont prélevé plus de 80 boules, les salopards.
Bon, voilà, opposition sur la carte, nouvelle carte, tout tranquillou bilou, c'est passé, j'ai été remboursé. J'ai été remboursé. En 24 heures. Donc, Crédit Agricole, franchement, et puis c'est la banque la moins chère. Hein. Et c'est un gros mastodonte, le Crédit Agricole pourtant. Hein. Donc, je vous la conseille quand même. Après, si vous avez eu des problèmes avec eux, bah, n'y allez pas, hein, évidemment. Mais ça dépend peut-être des régions, des agences, je sais pas. Enfin, c'est... Voilà. Bref. Donc, frais de tenue de compte, donc 8%, comme je vous disais. Carte bancaire, plus 3 à 3,4% en fonction du type de carte. Donc, que ce soit une Visa, une simple CB, une Mastercard, hein, ou peut-être une American Express, si ça se fait encore, j'en sais rien. Hein, et puis, bon, bah, Premium, Gold, Black, etc. Évidemment. Encore que là, je pense que c'est plus les CB et les Mastercard qui sont dans le collimateur. Hein, bon, les gueux, en fait. Donc, retrait au distributeur de billets de la concurrence. Ah oui, parce que quand vous allez retirer dans un distrib de la Société Générale alors que vous êtes au Crédit Agricole ou ailleurs, bah, vous êtes facturé au deuxième. Alors là, je sais pas, est-ce que ça va être au premier, et bam, ils vont t'aligner. Avant, c'était à 1 euro. Vous pouvez faire 2 retraits et bim. Après, tu te prenais 1 euro de frais. Parce qu'ils sont vexés, c'était pas leur DAB à eux. Mais bon, bordel, dans les campagnes, déjà les DAB, il y en a de moins en moins. On est tous d'accord là-dessus, je pense. Mais ensuite, bah, faut trouver celui de ta banque. Donc, si c'est pour faire 10 bornes pour le trouver, bah, tu t'y retrouves pas finalement financièrement parce que tu auras consommé en essence ce que finalement ce que la banque va te facturer. C'est débile. C'est comme les ZFE. On ferait une vidéo de la ZFE. Une autre. Non, parce que là, il paraît d'après David Guillon que ça peut être contesté. Si, ça peut. Ça peut. On va se battre. Hein. Hors de question d'avoir ça. Hein. De toute façon, moi, j'ai même pas de critères parce qu'il faut en plus payer en plus du contrôle technique le critère hein, pour l'analyse de votre pollution. Hein. Je dis ça, je dis rien. Bon, bref. Donc, diminution du taux de réduction sur les secondes cartes détenues par le même compte. Donc, s'il y a un couple à un compte dans la même banque, ils ont donc 2 cartes. Donc, ça sera une diminution du taux de réduction. Comprenez comme vous pouvez. Moi, je suis peut-être teubé, mais j'ai pas trop compris la phrase. Mais mettez-moi dans les commentaires parce que je suis sûr qu'il y en a qui sont bien plus malins que moi. Il n'y a pas de souci. J'ai déjà un grand cœur, je peux pas tout avoir. Hein. Voilà, bon, bref. Donc, hausse du tarif du package sont les principales causes de l'augmentation du coût moyen des paniers de services que nous avons définis. Liste les auteurs de l'étude qui ont analysé les tarifs de 110 banques de métropole et d'outre-mer en vigueur au 1er février 2025. Alors 110 banques, mais alors est-ce qu'ils prennent les banques en ligne en compte? Certainement, je pense. Hein. Donc il y a une forte disparité. Hein. L'étude note quand même, cependant, qu'une forte disparité entre les régions et entre les établissements sont quand même assez, visibles, on va dire. Bon. Donc, ainsi, les auteurs soulignent que le crédit coopératif est compétitif sur l'ensemble des segments du marché. Donc, je pense que ça doit être le crédit mutuel. Je crois que le crédit agricole aussi est coopératif. Vous êtes sociétaire. Hein. Après, bon, il y en a certainement d'autres que j'ai pas. Hein. Et donc, tandis que LCL, ouais, est avantageux pour les petits consommateurs et BNP Paribas pour les consommateurs moyens. Les plus onéreuses pour l'ensemble des profils sont la Société Générale et le réseau des banques populaires. Pareil que la Société Générale, Macron voulait la vendre. Hein. À voir. Bon. Donc, par ailleurs, l'association note que les offres groupées de services package souscrites par la majorité des clients bancaires ne sont pas toujours avantageuses par rapport à la souscription à l'unité de produits identiques. Ça, c'est mis entre guillemets. En revanche, CLCV se réjouit de la gratuité des virements instantanés. J'ai envie de te dire encore heureux. Donc, entrée en vigueur en ce début d'année du fait de la réglementation européenne qui permet aux bénéficiaires de recevoir en moins de 10 secondes l'argent viré. Bon, bah là, on va mettre au crédit au moins ce fait-là à l'Union européenne. Mais je pense bien que c'est le seul. Je pense bien que c'est le seul.
Donc, chiffres contestés. Dans un communiqué, la Fédération bancaire française a cependant contesté les chiffres de l'étude, arguant notamment d'une modification des profils par rapport à l'année passée. Ce qu'il faut, c'est les calculs. La CLCV reconnaît ces changements, qu'elle explique par l'évolution des pratiques des particuliers, notamment en matière de retrait. Cependant, l'association indique que l'évolution a été effectuée en recalculant les chiffres de 2024 sur la base de ces nouveaux profils afin de pouvoir faire la comparaison. Alors, est-ce que par hasard, ils ne seraient pas en train de constater que les gens ne veulent pas de leur putain d'euros numérique et commencent à retirer un petit peu plus de cash et donc vont punir financièrement finalement en augmentant les frais bancaires, surtout pour les retraits dans les DAB qui ne sont pas celui de votre banque. Est-ce qu'il n'y aurait pas un rififi comme ça? Dites-moi dans les commentaires, hein. Moi j'ai peut-être mal compris, hein. Excusez-moi, j'ai la voix qui s'enraille, mais terrible, terrible, terrible. Peut-être que j'arrête de fumer, mais bon, compliqué. Donc, cependant, l'association indique que l'évolution a été effectuée en recalculant, ça je vous l'ai lu, mes bons amis, pardonnez-moi. Bon, donc l'organisation représentative du secteur bancaire renvoie pour sa part aux chiffres publiés par l'Observatoire des tarifs bancaires OTB, un organisme composé de représentants des banques et des organisations de consommateurs. Ce rapport a illustré la trajectoire modérée d'évolution des tarifs bancaires dans le contexte de forte inflation générale qui a marqué les 2 dernières années, souligne la FBF. Juste 2 secondes, il y a mon chat, là, elle était là, tranquille, et puis là, il a fallu qu'elle ressorte, je reviens. Mon petit coquineuse préféré, et ma Piper, oui. Oui, non, parce qu'il faut savoir que j'avais déjà lu l'article, figurez-vous, et que ça n'enregistrait pas, puis que la Piper, elle était posée, là, voilà, par là. Tu veux venir là? Allez, viens. Non, tu fais comme tu veux, ma fille. Me perturbe pas. Oh, tu vas aller à ta litière, tu peux pas aller dehors. Bah oui, j'ai pas dégagé ta crotte de ce matin. Oh, elle va pas vouloir. Non, elle est propre, rassurez-vous. Elle peut aller et dehors et à sa litière. Bon, tu fais quoi? Tu viens là? Tu sautes là ou pas? Come on. Voilà. Eh bien. Petit bonjour. Voilà. Petit bonjour, Piper. Petit bonjour. Petit bonjour. Petit bonjour. C'est un bélier. J'ai toujours des chats béliers. Alors, oui, ma puce, oui. J'aime bien ta petite queue. Oh, commencez pas à faire des trucs grivois, vous, hein. Une très belle queue. Voilà. Pour une femelle, une très belle queue. Bon. Donc, je pars en vrille, là, désolé. Bon. Donc, j'en étais où, moi? Tu me perturbes, Minette, hein. Donc, dans son rapport, l'OTB note que les prix des services bancaires a progressé de 2,9% entre juin 2022 et juin 2024 contre une inflation à 6,8%. Ça vous donne déjà le chiffre de l'inflation, les gars. On dit qui? On dit pas merci patron, on dit merci Macron. Qu'est-ce que tu veux, toi? Donc, flambée de la facture. À noter que les montants moyens calculés par la CLCV ne comprennent aucun frais d'incident bancaire. Donc ça ne comprend pas les agios et tout le tout team. Hein. Donc or, ils peuvent représenter en moyenne un tiers de la facture annuelle totale. Je vous laisse cogiter. Puis je vous laisse cogiter, mes amis. Hein, c'est un petit peu interactif les vidéos de Mamsouille. Voilà. Oui, je m'appelle Mamsouille maintenant et vous êtes des Mamsouillets. Tu vois là que ça vous plaise ou pas. Tiens, dites-moi comment vous voulez qu'on vous appelle, que je vous appelle. Mes Mamsouilles, mes Mamsalictes, mes Mamsidolâtres. Dites-moi comment vous voulez vous qualifier, vous qui me suivez et qui êtes abonnés. D'ailleurs, petite parenthèse, beaucoup de gens regardent mes vidéos, ne sont pas abonnés. C'est pas la première fois que je le dis. Je vais venir vous choper, vous faire pompon cucu. Ça coûte rien, la petite cloche. Si vous pouvez pas faire une petite souscription ou un petit don, au moins faites ça pour la chaîne, s'il vous plaît. Ça serait sympa. Allez. Et partagez sur vos réseaux sociaux aussi, ça aide. Bon. Mais pompon cucu quand même. Bon. Donc,
Donc c'est à en croire hein, ce que je viens de vous dire, là, que le comparateur Panorabank. Donc ces frais exceptionnels peuvent en effet coûter jusqu'à 50 € pour le rejet d'un chèque. Alors ça c'est le moins cher. Et c'est selon le montant du chèque aussi. C'est-à-dire que vous avez un chèque de, allez, mettons 20 balles qui n'est pas passé, ils vous prennent 50 €. Ça, c'est le Crédit Agricole, c'est les tarifs du Crédit Agricole. C'est là moins cher. Il y en a où ça monte à 80, à 100, hein, pour un chèque de 20 balles. Donc arrêtez de faire des chèques en bois. C'est ridicule. Vous n'avez pas d'argent, si vous êtes un gros fumeur, tant pis, vous arrêtez de fumer, ça sera bon pour votre santé en plus. Arrêtez. Et en plus, les commerçants, ça les fout dans la merde. Donc, résultat des courses, il y a certains commerçants qui n'acceptent plus de chèques, alors que les personnes honnêtes qui ont, par exemple, mettons, je sais pas moi, dû faire opposition sur leur carte, comme moi j'ai dû faire parce que j'ai été volé de 80 balles par StreamYard. Donc je sais plus du coup si c'est sur cet enregistrement-là que je vous en ai parlé ou sur celui qui ne s'est pas enregistré, je sais plus. Ouais, j'ai eu un petit souci, voilà, je le redis au pire, hein, bis repetita. Voilà, alors que j'ai jamais foutu les orteils là-dedans, donc j'étais remboursé en 24 heures. Crédit Agricole. Voilà. Bon. Après, quand il y a usurpation d'identité, j'ai eu un incident comme ça une fois d'un gars qui s'était payé 2 doubles laisses et 3 gamelles pour chien, alors que je suis, comme vous avez pu le constater, plutôt chat. J'aime les chiens, hein. Mais comme j'ai été mordu par un chien, bon, je préfère les chats maintenant. Bon, donc, je ferme la parenthèse, là je digresse mes amis. Donc, mais c'est vrai que selon certaines banques, ça peut aller beaucoup plus loin, ou encore 8 € pour une commission d'intervention. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois, à chaque jour, on va dire que vous êtes à découvert, ou au-dessus de votre autorisation de découvert, vous prenez 8 balles. Ça monte vite. Alors avant, on arrivait à se faire rembourser parce que c'était le conseiller qui faisait le truc et il faisait un geste co et vous récupériez, 80% des agios qu'on vous avait prélevés. Au jour d'aujourd'hui, je sais parce que j'ai eu ce souci-là, j'avais pris pas mal d'agios. Vous savez combien j'ai récupéré? Non mais vous êtes assis et ne buvez surtout pas. Hein. 0,05 centimes d'euros. Sur une réclamation, je crois que ça s'élevait à plus de 60 €. Voilà. Et ma conseillère en banque m'a dit, moi j'ai plus la main, c'est le siège maintenant. Donc en fait, ils sont juste là pour vendre des produits. Et puis, quand votre compte est à découvert, allez-vous poucave au siège. Voilà, pour que vous puissiez bien prendre les agios. C'est ça les banques aujourd'hui. Bon. Puis alors, sans parler de leur espèce d'IA vocale, là, non mais c'est insupportable. Bref. Enfin, ça, c'est quand vous voulez consulter votre compagnie, sinon vous pouvez encore avoir quelqu'un de physique, hein, mais bon, bref. Donc, je digresse, pardonnez-moi. Donc, pour certains clients, négligents ou en difficulté, cela peut se chiffrer en centaines d'euros par an. Alors, négligent, bof, hein. Je dirais plutôt en difficulté, moi. Ceux qui galèrent. Le travailleur, smicard. C'est pas un mauvais mot, hein, smicard. Dans ma bouche, c'est pas une insulte. Qui n'arrive pas à joindre les deux bouts, qui au 15 du mois est dans le rouge déjà, au-delà de son autorisation de découvert. Parce que c'est ça, qui n'a plus rien à bouffer dans le frigo, qui a des enfants, qui doit assurer son loyer, son électricité, sa flotte, sa bouffe, ses assurances, son forfait de téléphone, sa box TV. Donc, faut quoi? Qu'il renonce à tout ça? Elle est où la liberté là-dedans? La liberté de payer, ça tu l'as, ça c'est clair. Tu n'es plus libre, en fait. Si tu n'es plus libre de pouvoir avoir accès à l'information, ça c'est une entrave à ta liberté. Enfin, pour moi. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ça d'ailleurs. M'intéresse. Moi, j'aime le débat. Ensuite, donc enfin, l'association dénonce vertement la pratique légale mais contestable du minimum forfaitaire d'intérêt débiteur. Ces frais appliqués en cas de découvert, quelle qu'en soit l'ampleur. Elle conduit les consommateurs concernés à payer bien plus d'agios qu'ils ne le devraient.
Nous demandons la modification de la législation plaide la CLCV. Bon, ils se battent pour nous, en espérant qu'ils ne soient pas corrompus et subventionnés par l'État. C'est peut-être pas le cas. Je sais pas, j'irai peut-être farfouiller sur cette association-là, après tout. Mais généralement, les assos sont quand même un petit peu subventionnés. Hein. Comme l'ADEME, par exemple. C'est passé, alors je crois que c'est en 5 ans, hein, de 300 millions d'euros, ce qui est déjà monstrueux. Vous savez, l'ADEME, c'est les dévendeurs, non, achète pas ça, loue plutôt. Vous voyez, ce genre de conneries, bon, c'est pour la transition écologique. Donc, c'est passé de 300 millions, ce qui est déjà énorme. C'est nos impôts, hein, les gars. Asseyez-vous, à 5 milliards par an. 5 milliards, oui, oui, vous avez bien entendu. Rappelez-moi combien il manquait pour les retraites. Non, parce que là, honnêtement, si on fait l'AME en AMU, hein, aide médicale d'urgence plutôt qu'en aide médicale, alors le d'ailleurs, pour ce que c'est, d'État, ouais, aide médicale d'État, c'est ça, pardon. Si on arrête de subventionner les navets du cinéma français, si on arrête d'autoriser le budget de l'État d'augmenter, les sénateurs, les députés, les ministres de s'augmenter, et puis si alors on renie un petit chouille sur leurs avantages une fois qu'ils sont dépossédés de leurs fonctions, et puis surtout si on exigeait un petit casier judiciaire quand même, hein, parce que moi j'étais hôtesse de l'air et il fallait un casier judiciaire vierge. Même serveuse hein, en restauration, casier judiciaire vierge. Hôtesse d'accueil, vierge le casier. Par contre les députés, les ministres et tout, non plus il est fourni, au contraire, et mieux c'est. Plus c'est corrompu, mieux c'est. Bah oui, parce que tu as des moyens de pression, donc t'en fais ce que tu veux. Comprenez? Donc bientôt Philippe Pasco. J'ai pas encore reçu le bouquin. Donc voilà. Ça ne devrait trop tarder. Mais j'espère parce que bon là il peut en parler à partir d'aujourd'hui. Je lui ai passé un petit bigot là. C'est-à-dire que j'ai pas reçu le bouquin, j'ai contacté l'éditeur qui devait me l'envoyer, et le temps que je le lise, parce que je ne suis pas une grosse lectrice, mais je vais faire l'effort de le lire pour vous, et pouvoir faire une interview digne de ce nom avec Philippe. Parce qu'avec Philippe, ça marche toujours nickel chrome, parce que bah, ce mec, il est juste génial. Moi, je l'adore. J'adore ce mec, c'est un combattant, c'est pour moi un vrai viking. Voilà. Donc très bientôt à venir, hein, bien évidemment, Philippe sur la chaîne pour faire la promotion de son livre et parler un petit peu aussi éventuellement de l'actu politique. Et vous le savez, Philippe balance. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller taper Philippe Pasco sur Google, sur votre moteur de recherche. Hein. Et on va pas faire que pour Google, vous avez Brave, vous avez Internet Explorer, vous avez Firefox, vous avez plein d'autres. Et Quant, Quant c'est français, je vous conseille pas trop. Ça bug. De toute façon, tout ce que les services publics, enfin l'État fait, ça plante. Hein. Il n'y a que le privé qui fonctionne, donc autant tout privatiser, comme ça, voilà, au moins on est clair, on est net, et c'est bien mieux. Il faudrait presque même privatiser l'État, dites-donc. Une idée comme ça. Allez, non, c'est complètement con, mais bon. Je dis ça, je dis ça. Je dis ça, je dis rien. Et je bafouille tellement ça m'énerve. Allez, sur ce, n'oubliez pas, pouce, cloche, continuez de vous abonner. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Un grand merci aussi aux anciens qui sont restés et à tous mes souscripteurs aussi. Donc, Yvette et Christophe, un grand merci à vous deux. Petite souscription, ça mange pas de pain. Si vous le pouvez, bien évidemment. Copains, amis, amour, c'est à partir de 1,99 €, je crois, la première petite souscription, et vous devenez membre, et je pense que je vais faire peut-être un petit peu plus de vidéos tendancieuses pour les membres, parce que j'ai pas tellement envie de me faire strike ma chaîne, mais je vais voir comment ça peut fonctionner, etc. Mais bon, pour ça, il faudrait que vous soyez nombreux à prendre une petite souscrip. Bah, dites-vous que vous ne payez plus la redevance, vous ne payez plus la taxe d'habitation, vous avez fait une petite économie là-dessus. Donc voilà, puis arrêtez avec YouTube Premium, ça vous prend 15 balles par mois, je crois que maintenant ça va encore augmenter. Enfin, honnêtement, quoi. La pub, vous profitez pour faire la pause pipi, allez vous faire un sandwich, je sais pas. Enfin, optimiser le temps de pub. Moi, ça me fait mes revenus aussi, les gars. Hein. Donc, voilà. Allez, sur ce, mes amis, portez-vous bien, prenez soin de vous. Belle journée, belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Mams.
On va parler de la TVA. Là, je ne l'ai pas fait parce que sinon la vidéo durait trop longtemps, mais on va en parler, ça, pour les auto-entrepreneurs. C'est une dinguerie, les amis. Allez, à ciao. Je vous embrasse et je vous aime. Ouais, je vous aime.